Cette saison, les clubs ont fait flamber les budgets. Les Français ont le vent en poupe grâce à de bonnes performances, mais aussi des records d'affluence. Les caisses se sont donc remplies et les formations ont pu beaucoup investir durant l'été. Jérémy Pelletier et Louis Amar. Ce genre de scène, il va certainement falloir s'y habituer en top 14. Car cette année, le championnat de France entre dans une nouvelle dimension. Des stars à l'appel, un plateau exceptionnel, des clubs toujours plus ambitieux. Le top 14 fait rêver. Quand on est un bon joueur, quand on a envie de réussir dans un bon championnat, on vient souvent en France. Alors on peut aussi aller en Angleterre, mais on vient essentiellement en France. Il faut dire qu'il y a quelques places fortes économiques du rugby international en France. De l'argent, effectivement, les formations de l'élite en possèdent. Elles n'ont d'ailleurs jamais été aussi riches. Avec 35 millions d'euros de budget, Toulouse fait figure de premier de la classe devant Clermont et le Stade Français. Le club parisien revient pourtant de loin et doit sa survie aux millions de cet homme. Un club de rugby, c'est aussi une entreprise, et une entreprise elle a des impératifs économiques, et le premier impératif, c'est effectivement la pérennité, l'équilibre. Donc c'est l'objectif financier pour le Stade Français, à terme pouvoir fonctionner en autonomie. Oui. Certes, le rugby ne cesse de brasser de l'argent, mais reste à des années-lumière du football. À titre de comparaison, Johnny Wilkinson, le plus gros salaire du top 14, gagne 22 fois moins que Zlatan Ibrahimovic.